Chaque année, au printemps, Arras ouvre les grilles du Jardin des Bauves et il est à l'honneur ce soir dans la région des musées avec ses carrières souterraines. Et Christophe Serriès est là pour nous en parler. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Office de tourisme d'Arras. Alors ces bauves sont à 12 mètres de profondeur. On va voir tout de suite des images sous le cœur de ville d'Arras. D'où elles viennent en fait ces carrières? Ce sont des carrières de craie à peu près du Xe siècle qui ont extrayé la craie au centre de la ville pour construire la ville, les bâtiments publics principalement. Il y a comme ça à Arras 3 niveaux de carrières. On peut descendre jusqu'à 24 mètres et il y a à peu près un réseau souterrain dans la ville de 24 km. Donc depuis 10 ans, vous transformez ces carrières avec des plantes, des fleurs? Oui, l'idée est venue de la forêt suspendue de l'île 2004 qui s'était installée sur la place des héros d'Arras et on s'était dit, tiens, sous la forêt suspendue, on va aller installer un jardin sous les pavés, un jardin éphémère qui prenait différentes thématiques chaque année. L'année dernière, on avait traité de la thématique des jardins de Versailles pour faire écho à l'exposition Rouler Carrosse au musée des Beaux-Arts. Et cette année, on a souhaité revenir vraiment à l'origine même du jardin, de la botanique pure. C'est ça, on va voir justement des images avec des herbes disparues, notamment un jardin médiéval pour commencer, et toujours quand même l'exposition d'orchidées. Ça, c'est un incontournable chez vous. Oui, c'est quelque chose qui plaît énormément au public. On arrive à trouver des orchidées très rares qui viennent la plupart du temps du Danemark, qui sont cultivées au Danemark. Et c'est un peu le point d'orgue de ce jardin. C'est un jardin de 2500 plantes où on cultive finalement les plantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les jasmins qui commencent à fleurir, il y a les lys qui sont en fleurs, etc. Et on va avoir un cycle de plantes pendant 3 mois. On cultive des tomates, des salades, des fraises. Mais comment on fait justement pour cultiver comme ça? Quelles sont les conditions de vie pour les plantes à 12 mètres de profondeur? Des substrats, du terreau pour ceux qui ne s'y connaissent pas beaucoup, et des lampes horticoles, 18 heures d'éclairage de lampes horticoles par jour pour apporter de la chaleur et retirer un petit peu d'humidité. Donc c'est destiné à qui ce jardin des Bauves? Qui peut venir? C'est destiné à tout le monde, c'est des visites guidées, les passionnés de botanique, ceux qui veulent se plonger dans un univers un peu féerique, les enfants qui s'émerveillent devant ces tomates qui poussent sous terre, comme ça à 12 mètres sous terre. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Chacun peut l'aborder comme il le souhaite, de façon ludique ou plus scientifique. Alors, vous touchez beaucoup de monde, bien sûr, 30 000 personnes. C'est un record de fréquentation l'année dernière. 29 910 précisément. On n'a pas réussi à faire les 30 000. Il y avait Vous espérez faire autant? On espère en faire au moins 25 000 cette année, oui, tout à fait. Alors, comme à chaque conservateur ou directeur dans cette chronique, je vais vous demander votre coup de cœur, entre guillemets, dans ce jardin des Bauves, ou l'endroit que vous appréciez particulièrement, ou la plante qui vous... Il y a une orchidée tout à fait extraordinaire, effectivement, dans le jardin des orchidées, mais il y a surtout... des plantes qui viennent d'Australie, qui sont très méconnues et qui sont pourtant très résistantes. C'est-à-dire que chacun peut les avoir chez lui ou chez elle. Ça s'appelle des Kinga d'Australie. Ce sont des plantes très colorées, pas très grandes. Et je crois qu'elles vont avoir du succès chez les jardiniers au printemps autour d'Arras, parce que les gens qui vont les voir dans les Bauves vont vouloir les avoir chez eux. Et ce jardin est ouvert jusqu'au 2 juillet. Jusqu'au 2 juillet, on peut déjà découvrir ce week-end. Merci beaucoup Christophe Serriès d'avoir été avec nous ce soir dans la région des musées.